Salut tout le monde, c'est Lucie. Donc on se retrouve une dernière fois pour notre rendez-vous hebdomadaire pour parler des comportements des aventuriers de Psy-Koh-Lanta. Aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé lors du conseil de l'équipe des jaunes. Donc après leur défaite lors de l'épreuve d'inondation, c'est l'heure des stratégies justement de vote et vous allez voir un petit peu toutes les stratégies mises en place. Sur le camp des Bleus, Théo se confie à Valentina. Ouais, je me sens patraque aujourd'hui là. Ah ouais? Ouais, y a un moustique qui m'a tourné autour toute la nuit, c'était terrible, j'ai vraiment pas bien dormi. Et puis avec l'épreuve là qu'on a loupé, pas trop le moral. Ouais, mais bon, clair. ça va bien se passer, demain est un nouveau jour et on reprendra sur de bonnes bases. Bah va quand même te reposer, ouais. Ouais, je vais aller me reposer, t'as raison. Ok. Yo. Tu sais pour qui tu vas voter ce soir? Non. Apparemment, Théo il se sent hyper mal. Et apparemment il y a eu un moustique qui lui tourne autour toute la nuit. Je sais pas mais... Ah ouais? Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, mais depuis le début de l'aventure, il part en cachette pour tousser. Ouais, c'est vrai. En plus, à l'épreuve d'inondation, là, il avait l'air hyper faible, il avait l'air super malade et tout. Franchement, je sais pas, mais j'ai peur qu'il nous contamine tous en fait. Ouais. Je sais pas s'il faudrait pas mieux l'éliminer. Et Valentina, Théo est malade. Ah ouais? Puis j'ai entendu dire qu'il se fait piquer par un moustique tigre et qu'il a attrapé le virus. Puis à l'épreuve d'inondation, t'as vu comment il transpirait? C'est à cause de lui qu'on a perdu. Il pouvait même pas parler tellement qu'il n'arrivait pas à respirer. Je m'inquiète pour Théo. Apparemment, il a attrapé la fièvre jaune. C'est pas rien, hein. Donc, en plus, c'est hyper contagieux. Je sais pas comment on va faire. Bonsoir à tous. C'est une journée difficile pour vous. Vous avez perdu lamentablement à l'épreuve d'inondation. Théo, vous voulez en reparler? Alors c'était une journée terrible, on était fatigués, l'épreuve s'est vraiment pas bien passée, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps de se reposer et de réfléchir sur ce qu'on a fait. Tout de suite, passons au vote. À vous Valentina. À vous Albin. Bon, j'ai voté Théo. Parce que vraiment, Théo, là, il a attrapé une maladie hyper grave, hyper contagieuse. C'est pas possible, quoi. Enfin, et puis, clairement, apparemment, c'est l'équipe de tournage était au courant et ils ont rien fait. Et puis, en plus, ça venait de l'équipe des jaunes, quoi. Enfin, bon, il faut qu'il rentre chez lui, quoi. Il a 42 fièvre, il est essoufflé. Bon, en plus, Lucie Brognard a clairement sous-entendu que c'était de sa faute si on avait perdu. Non, vraiment, faut arrêter, moi. Voilà, ce sera Théo. À vous Sarah. Dernier vote, à vous Théo. Question rituelle avant le dépouillement. Est-ce que quelqu'un a le collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Oui, moi, Lucie. Théo. Dans ce cas, tous les votes qui seront à l'encontre de votre personne ce soir ne seront pas comptabilisés. Je procède ainsi au dépouillement. Dans cette boîte, vos 4 bulletins. Théo. Théo. Donc ces 2 votes ne sont pas comptabilisés. Théo. Ce vote sera donc décisif.
Valentina, venez chercher votre flambeau et venez me rejoindre. J'y crois pas. Valentina, l'aventure se termine pour vous ce soir. L'équipe des Bleus a pris sa décision. Non mais attendez, c'est n'importe quoi ça. Comment ça se fait qu'il ait le collier d'immunité lui? Théo a trouvé le collier d'immunité dès le premier jour de son arrivée. Non mais comme par hasard. La sentence est irrévocable. Ouais, de toute façon, Koh-Lanta, je savais bien que c'était truqué. Hein. On me l'avait dit. Au revoir. Je vous prouverai que j'ai raison. Alors ici, c'est intéressant d'observer comment une information transmise au sein de l'équipe s'est transformée finalement au fur et à mesure d'un aventurier à un autre pour finir par l'émergence d'une véritable rumeur sur la santé de Théo. Donc on compte souvent 3 phénomènes qui participent à la reconstruction d'un récit ou d'une information. Donc tout d'abord, on va avoir la réduction de l'information. Donc tout un tas de détails vont très vite disparaître dès la première ou la deuxième transmission du message. Donc là, ici par exemple, on voit que Théo parle au début du fait qu'il n'a pas trop le moral et en fait Valentina a jugé que cette information n'était pas importante à transmettre. Pourtant, ça pouvait être une information qui pouvait justifier la fatigue de Théo. Puis on a aussi l'accentuation de l'information. Donc là, très souvent, parmi les détails conservés, on va en accentuer certains. Donc ici, on passe de Théo qui se sent patraque à Théo qui a la fièvre jaune. Et enfin, on a la transformation de l'information. Donc là, au bout de la chaîne, c'est pas rare qu'on assiste en fait à une véritable transformation du message. Et en fait, ces transformations, elles vont toujours aller dans le sens des attitudes et des croyances des individus qui se transmettent justement l'information. Donc ici, on vient dire que Théo aurait attrapé la fièvre jaune par l'équipe des jaunes. Et en fait, ça vient confirmer la situation de compétition qu'il y a entre les deux équipes. De plus, on va avoir tendance à sélectionner que les informations qui nous intéressent pour accomplir un but précis. Donc là, ici, chez les participants, leur but, c'est d'éliminer Théo. Donc les aventuriers vont inconsciemment chercher des informations qui vont justifier le fait de l'éliminer. Donc quand Albin dit que Lucie Brognard a sous-entendu que c'était de la faute de Théo s'ils avaient perdu à l'épreuve d'inondation, là c'est une information qui semble clairement avoir été surinterprétée par Albin, mais qui permet à Albin d'auto-justifier son acte et qui le rassure finalement dans son choix d'éliminer Théo. Donc ça semble référer à un biais qu'on appelle un biais cognitif, qu'on appelle le biais de confirmation, qui en fait, ça va pousser les individus à ne considérer que les informations qui viennent confirmer leurs propres croyances et du coup ignorer celles qui les contredisent. C'est aussi intéressant d'observer le comportement de Valentina à la fin du conseil, qui remet en question toutes les missions, qui a un comportement assez agressif, et finalement, ça vient peut-être justement de cette rumeur. Parce que les rumeurs, ou aussi les fake news, ça va venir renforcer une part de suspicion ou de doute qu'on peut avoir vis-à-vis de l'environnement qui nous entoure. Et ça peut conduire parfois, malheureusement, à des croyances complotistes. Bref, du coup, nos rendez-vous hebdomadaires se terminent aujourd'hui. J'espère que ce format vous aura plu. Si vous êtes curieux sur tous les concepts qu'on a abordés ensemble depuis le début du mois de janvier, je vous laisse mes coordonnées en description de vidéo et pouvez me joindre si vous en avez envie.